Il est grand temps de répondre, mesdames et messieurs, à la grande question que vous vous posez tous. Faut-il lire, ou pas, le nouveau John Green? Alors c'est vrai que moi je ne me suis absolument pas posé la question parce que je me suis jeté sur la lecture du nouveau John Green, à savoir Tortue à l'infini, qui est publié chez Gallimard Jeunesse. Parce que finalement la question se pose vraiment et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Et quand je dis que je me suis jeté dessus, c'est que je me suis vraiment jeté dessus. Ayant la chance de travailler en librairie, comme vous le savez peut-être, le livre est arrivé quelques jours avant sa sortie pour qu'il puisse être mis en place dès le jour de sa sortie. Et je me suis permis de le prendre pour le lire et je l'ai vraiment adoré. Mais il y a quelques petits points que je devais aborder avant. Tortue à l'infini raconte l'histoire d'Asa Holmes, qui est une jeune lycéenne américaine qui a une meilleure amie qui s'appelle Daisy. Le problème d'Asa, c'est qu'elle a une maladie qui fait qu'elle fait des crises d'angoisse. Souvent, une pensée lui vient et elle va se retrouver prise dans une spirale de pensée qui fait qu'une pensée suit l'autre, qui suit l'autre, qui suit l'autre. Et voilà, elle finit par se poser 1000 questions sur son existence, par se faire 1000 angoisses, par se faire des films et par tomber dans des crises d'angoisse, quoi. Et on suit aussi l'histoire de Davis, un jeune lycéen que Asa connaît d'une colonie qu'elle a faite quand elle était plus jeune, mais pas plus que ça. Et celui-ci est très riche, il est fils de milliardaire, sauf que son père disparaît du jour au lendemain pour échapper à la justice. Et une récompense de 100 000 $, je crois, est donnée à celui qui pourra donner des infos pour permettre de le retrouver. Là vous allez me dire, bon, Asa va se lancer un peu comme dans la face cachée de Margot, où le personnage principal partait à la recherche de Margot qui avait disparu. Asa va se lancer avec son amie Daisy à la quête du père de Davis qui a soudainement disparu. Oui mais non en fait. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui va aussi être un fil rouge de l'histoire, mais il n'y aura pas que ça. Parce que finalement cette intrigue, et moi j'avais peur qu'elle devienne en fait une intrigue principale, va devenir une intrigue secondaire et ne pas du tout rythmer le roman comme on s'y attendait. C'est ça qui va être surprenant, c'est ça dont je vais reparler parce que là je suis déjà en train d'entrer dans mon avis alors que j'étais juste censé parler de l'histoire. Cette histoire va devenir secondaire et ce qui est intéressant dans ce livre c'est que finalement il se passe rien. Bien sûr j'exagère en disant ça, mais l'intérêt du livre c'est Asa, son histoire d'amitié avec Daisy, son histoire avec Davis parce qu'il va se passer des choses bien entendu, ses crises d'angoisse, mais aussi son histoire familiale parce qu'elle vit seule avec sa mère et son père a disparu il y a quelques années. Tout d'abord, ce qui est super cool, c'est qu'on retrouve dès le début tout le talent de John Green. À savoir des personnages très attachants qui, malgré le fait qu'ils soient adolescents, font preuve d'une certaine maturité en se posant moult questions sur la vie, sur l'univers, sur le monde qui les entoure, sur leur entourage, avec le détachement et la perspicacité qui sont propres aux personnages que cet auteur met en scène. On retrouve aussi une écriture fluide, limpide, qui est aussi parfois poétique, mais qui reste très simple, très rythmée, et surtout avec de temps en temps des fulgurances quasi philosophiques qui sont vraiment savoureuses. Tout le monde peut vous regarder. Il est plutôt rare de trouver quelqu'un qui voit le monde tel que vous le voyez. Le rythme de l'histoire est toujours très juste. Il y a encore un mystère qui plane avec quelques secrets, quelques questions, bien que ce ne soit jamais trop, et des petits événements un peu hors du commun qui donnent ce côté un peu loufoque parfois à l'histoire, en tout cas original. Sauf que c'est là, pendant ces 150 premières pages, où j'avais un vrai recul sur l'histoire et que je me disais « Waouh, là on a tous les éléments du talent de John Green », que j'étais un peu déçu. Et j'ai été un peu déçu d'être déçu. Et moi je me suis dit, mais est-ce que c'est ça l'intérêt du nouveau John Green? Est-ce que c'est juste de le regarder, écrire une bonne histoire et de se dire c'est une bonne histoire? Bah non. Après avoir fini le roman, je me dis qu'en fait ces 150 premières pages, c'était un peu, peut-être, la pudeur de l'auteur qui écrivait une histoire si personnelle. Et au milieu du livre, il y a eu le déclic. Mademoiselle Grace Lancaster, dans Nos étoiles contraires de John Green, disait « Je suis tombé amoureux comme on s'endort, d'abord doucement, puis tout d'un coup. » Et ben moi, c'est un peu l'impression que j'ai en ayant lu ce livre. C'est que petit à petit, je me suis attaché au personnage, j'ai été entraîné par l'histoire et j'ai adoré voir ce que John Green était en train de créer sous sa plume. Et tout d'un coup, là, au milieu du livre, comme je le disais, il y a eu ce déclic et je suis tombé amoureux de cette histoire.
Je crois que déjà le livre est marqué, comme l'a dit Lemon June dans ses stories Instagram, ce que j'ai trouvé très juste, par une certaine gravité qu'on trouve pas si souvent que ça en littérature jeunesse, en littérature adolescente en tout cas, une gravité qui vraiment prend le personnage et le lecteur au sérieux et qui prend sa vie et ce qu'il ressent au sérieux. C'est sans doute ça qui donne au roman cette ambiance particulière qu'il a. Une ambiance où les personnages comme les lecteurs se laissent porter. On sait pas où on va, mais on y va parce que c'est peut-être un peu ça aussi la vie. Et finalement, s'il ne se passe pas grand chose dans le livre, c'est là tout son charme. Déjà, le livre n'a pas de construction romanesque à suspense, comme c'était par exemple le cas dans Qui es-tu Alaska. Il n'y a pas non plus de maladie mortelle, en tout cas pas de maladie directement mortelle, comme c'était le cas avec Nos étoiles contraires. Et il n'y a pas non plus d'enquête haletante, comme ça a pu être le cas dans La face cachée de Margot. Rien de tout ça. John Green reprend quelques procédés, quelques personnages, quelques idées qui sont propres à tous ses autres livres, et notamment les 3 que je viens de citer. Mais finalement, son livre est plus épuré, mais moins de distance avec le lecteur, parce qu'il se livre beaucoup plus. Vous avez sans doute entendu parler du fait que ce roman raconte un peu son histoire, que John Green a cette maladie, ce que j'ignorais complètement moi-même, et je pense que le fait qu'il se livre et qu'il parle de sa maladie imprègne tout le roman avec une sorte d'intimité très très forte. Pas de procédé narratif qui mette de la distance, une certaine pudeur pendant les 150 premières pages, j'ai eu l'impression en tout cas, et des sentiments très forts tant il semble juste, même si c'est difficile de le dire, je pense, quand on l'a pas vécu. Comme je le disais au début, ce livre c'est juste le quotidien certes difficile d'une adolescente, mais ça reste un quotidien. Elle se pose plein de questions, elle vit plein d'angoisses, mais la vie se vit au jour le jour, angoisse après angoisse, question après question, mais aussi bonheur après bonheur. Ces interrogations ne bouleversent pas toute sa vie, non, la vie continue malgré ces interrogations et ces angoisses. La vie parfois est plus difficile, mais pas impossible. C'est un combat qu'il faut mener, mais ça vaut le coup, non. Mais finalement, la fin du livre est pleine d'espoir et je l'ai trouvée très très belle. C'est vrai qu'elle peut paraître un peu niaise et qu'on ne sait pas trop quoi en penser, mais je l'ai quand même beaucoup aimée et je l'ai trouvée très touchante. C'est-à-dire que tout ne se finit pas soit par une histoire d'amour super belle, soit par la mort. La vie, c'est sans cesse une fin ouverte qui ouvre sur de nouvelles choses et c'est à nous de décider sur quoi ça va ouvrir. Il y a toujours un peu un truc à apprendre chez John Green et c'est ça qui fait que ses romans ont également une saveur particulière. Parce que John Green, une fois de plus, malgré l'émotion de ce roman, malgré le côté plus sombre et grave, malgré cette ambiance en demi-teinte, qui finalement m'a beaucoup fait penser au roman de Susie Nielsen dont j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, malgré tout ça, John Green c'est toujours des romans et des messages ultra positifs, ultra lumineux, qui sont pour moi essentiels pour un adolescent parce que ce n'est pas du tout apporté avec lourdeur, avec des bons sentiments ou quoi que ce soit d'autre de négatif, mais avec une grande délicatesse. L'amour n'est pas une tragédie ou un échec, mais un cadeau. J'espère ne pas être allé trop loin ou d'avoir dit des choses trop niaises ou d'avoir développé des choses qui n'avaient aucun intérêt, mais je pense avoir réussi à exprimer au moins en partie ce que j'avais ressenti en ayant ce livre et au moins en partie ce que je pense des livres de John Green. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire parce que pour moi la réponse à la question du début c'est oui. Il faut lire le nouveau John Green. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter ou à échanger avec moi via le biais de ces réseaux sociaux. Faites de très belles lectures. Dites-moi ce que vous avez pensé du nouveau John Green ou si vous allez l'acheter. Et surtout,